2 ans après la suspension de toutes les activités sportives, après la levée des mesures restrictives relatives au Covid-19, le ministre de Sport Franck Nguema avait échangé le 11 mars dernier avec la commission de suivi et évaluation de Task Force National Football D1 et D2. Il a annoncé la reprise de ces compétitions en mai. Le football gabonais va reprendre ses droits dans les jours qui suivent au Gabon. Les conditions sont définitivement réunies pour organiser un championnat national de première division et de deuxième division harmonieux, constant, valable et crédible. Comme l'a informé la Ligue nationale de football, le championnat reprendra bel et bien le 14 mai pour s'achever au plus tard fin juillet. C'était le point de rencontre entre le ministre en charge de sport Franck Nguema, ce 11 mars avec les membres de la commission de suivi et évaluation de la Task Force National Football D1 et D2. La reprise du championnat de ce 14 mai est conditionnée par les éléments contenus dans le rapport de la Task Force. Il s'agit d'une période pour relancer totalement une professionnalisation du championnat national. Franck Nguema fait savoir à ce propos que la commission a déjà bien progressé sur la mise en œuvre des réformes sportives et le gouvernement est prêt, prétend le ministre. Il explique également que les premiers éléments à mettre en œuvre sont la mutualisation des charges des clubs, l'élaboration des contrats type pour joueurs et encadreurs aussi, la bancarisation et le suivi médical périodique des joueurs. Les éléments sont au centre de la sécurité, dit-il. Il faut préciser qu'il s'agit bien de la saison 2021-2022, 14 clubs devront être en D1 tandis que 10 autres clubs seront en D2. En attendant, la commission de suivi et évaluation et les autres parties prenantes telles que la Fédération gabonaise de football, l'INAF, les associations des clubs et des joueurs avaient proposé au gouvernement un calendrier et une date de démarrage de la compétition qui s'est finalement fixée au 14 mai 2022. En effet, il faudra prendre en considération la sélection des prestataires, fournisseurs et signer des contrats et conventions cadres pour la mutualisation des charges et préparer les stades devant accueillir ces matchs. Pour cette édition, seules 2 provinces sont concernées, l'Anyanga et l'Ogooué-Ivinedo. Merci de liker et de vous abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos.